Bonjour, je suis Jules Valory. Retrouvez-moi donc sur le mensuel pour avoir toutes les informations sur ma nouvelle création, Tourette sous les étoiles, qui aura lieu le 2 août à 21h30 dans le village de Tourette. Il s'agit d'un son et lumière dont nous allons inaugurer cette année la première édition. J'ai eu cette volonté, toujours épaulée par Monsieur le maire, de mettre en lumière ce village et de mettre en valeur aussi bien le côté historique, avec des lieux stratégiques comme la place de l'Horloge, comme l'église magnifique, comme cette place sur laquelle nous sommes aujourd'hui, mais également mettre en lumière les nouveaux arrivants qui sont des peintres, des artistes, des sculpteurs, qui, lors de cette manifestation, puisque c'est une manifestation déambulatoire, à travers tout le village, joueront le jeu d'être ouverts le soir, et de mettre en valeur leurs œuvres pour que justement au cours de ce parcours les gens aient aussi la volonté de découvrir les artistes tourettans à travers, comme je vous explique, ce son et lumière qui se passe dans tout le village. Voilà. L'idée est venue d'un article dans Var Matin où j'avais vu qu'on faisait la promotion d'une manifestation qui avait lieu à Montauroux. Et l'article, le journaliste, citait l'auteur de la manifestation qui était un Tourettan, Jules Valory. Donc on s'est dit mais c'est incroyable, on ne connaît pas ce Jules Valory, donc on a fait une recherche pour savoir qui il était. On l'a retrouvé, c'est un garçon charmant qui habite effectivement Tourette, sa mère habite Tourette. Donc on s'est rencontrés et le principe était de valoriser une histoire tourettane. Je crois qu'il a une liberté absolue et je pense qu'il va utiliser la liberté qu'il a. Mais on doit romancer la vie du général Fabre, créateur de ce joli château que l'on connaît à Tourette. La seule chose qui nous est demandée, c'est de bloquer le village pendant une journée pour déambuler dans le village, faire une fresque historique. Le deuxième point qu'il faudrait souligner aussi, c'est que c'est une démarche dans le temps. C'est-à-dire en fait, c'était pas une opération one shot où on aurait fait un festival Tourette sous les étoiles, mais ce à quoi on s'est engagé les uns et les autres, bien entendu si ça marche, à le pérenniser, donc au moins 5 ans. Donc là, c'est la première étape de ce quinquennat culturel. Là, pour une fois, on demande aux gens, aux spectateurs, et c'est là la difficulté, d'être interactifs, c'est-à-dire non pas de participer au spectacle, mais de suivre, puisque nous allons suivre le parcours d'un jeune Tourettan au 19e siècle, qui s'appelle Jacques-Alexandre Fabre, qui est parti dans la vraie histoire, on va dire, parti en Russie, et lorsqu'il est revenu à Tourette, il a décidé de construire ce magnifique château puisqu'il travaillait dans les ponts et chaussées à Saint-Pétersbourg. J'en ai fait une histoire totalement romancée, c'est-à-dire que j'y ai ajouté un personnage qui a réellement existé, c'est Napoléon. Et effectivement, Jacques-Alexandre Fabre a bien été officier dans l'armée de Napoléon, sauf qu'effectivement, pour des raisons purement, on va dire, dramaturgiques, Napoléon dans mon histoire, va le mandater secrètement pour aller récupérer des plans, bien sûr à l'insu du tsar Alexandre Ier. Et cette mission, finalement, qui partira de la place de l'Horloge, va être un parcours initiatique tout en cheminant dans le village jusqu'à l'arrivée évidemment triomphale sur la place sur laquelle nous nous trouvons, la place de la mairie, face au château. Là, la volonté, c'était aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'investir la population locale, donc les Tourettans. Et le challenge, alors ça c'est un véritable challenge pour moi en tant que metteur en scène, c'est de trouver des acteurs et des chanteurs non professionnels
mais motivés par ce genre de spectacle, parce que c'est leur histoire aussi, quoi. Il y a effectivement des gens de Tourette, de Calian, de Montauroux. Il y a un des acteurs avec qui je vais travailler, qui est un acteur de Montauroux. Il y a des gens également de Fayence, il y a une chorale de Tourette. Donc voilà, tout le monde participe et c'est ça qui est formidable. Et là, j'avoue que ce côté non professionnel me séduit, même si au début ça me stressait un peu d'avoir cette recherche qui n'était pas évidente, parce que je me disais mais comment je vais trouver des chanteurs, comment je vais trouver des musiciens, comment je vais trouver... Et finalement, par tout un réseau d'associations, parce qu'elles sont très actives sur la région, je me suis aperçu que les gens étaient aussi très actifs dans cette volonté de défendre leur patrimoine. Mais je pense vraiment, on y croit beaucoup. Et en fait, c'est un peu la dernière phase de tout le processus artistique qu'on a créé à Tourette depuis ces dernières années, avec la création d'une bibliothèque-médiathèque, avec la création de 6 galeries d'art dans le village, des œuvres, un musée à ciel ouvert dans le village. Et c'est vrai que cette manifestation, c'est un peu la cerise sur le gâteau de cette démarche, de ce processus culturel, en fait.